Donc ok, moi Simon White, anglais à l'origine mais je me soigne, présent en France depuis une bonne quinzaine d'années maintenant et je suis associé et cofondateur de Zuka qui sont spécialisés dans l'optimisation de taux de conversion, Conversion Rate Optimization à l'anglaise. Et notre slogan, c'est « Nous optimisons votre site, vous augmentez vos revenus ». Nous sommes souvent en mission conseil auprès de nos clients pour aider à structurer leur démarche, donc évidemment en UX, et aussi plus largement dans tout ce qui est analytics, donc d'avoir les bonnes données, et d'organiser leurs services et leurs projets. Donc d'aider sur l'agile, en fonction du type d'agile qu'ils font, de regarder leur processus et de leur dire à quelle étape il vaut mieux intervenir sur tel ou tel type d'outils, de testing, d'analyse, de regard de dashboard, de KPI, etc. C'est assez souvent presque d'entrée de jeu parce que lorsqu'on me demande de décrire l'UX, je dis il y a utilisateur dedans et pour avoir l'utilisateur dans la démarche, il faut le voir ou le parler ou avoir des données de sa part. Je ne suis pas du coup tout de l'école de pensée de je mets un casquette, je suis l'utilisateur et puis j'imagine. Non, je vais aller solliciter l'utilisateur. Donc le testing très vite est le principal outil. Certaines des entreprises qu'on accompagne sont plus B2B, donc ils ont des clients captifs qui ont un compte, qui connaissent beaucoup sur ces gens-là. Donc on peut aussi analyser certaines choses là-dedans. Leur utilisation de l'outil qui remonte à travers les demandes de support, les difficultés qu'ils ont avec l'outil qui remonte directement par téléphone. Et puis sur les gros e-commerçants, c'est beaucoup plus, directement c'est le testing et tester souvent le testing itératif régulier, mensuel, peut-être plus encore, ça dépend. Pour beaucoup d'entre eux, de le sortir comme une ligne budgétaire one-shot ou annuelle et de penser à un abonnement au testing, plutôt comme on va s'abonner à un outil d'analytics, de se dire voilà, je mets un certain nombre de milliers d'euros par mois sur le testing et dans ma démarche design, chaque fois que j'ai un nouvel écran, un nouveau prototype qui sort, que je puisse le mettre devant les utilisateurs, avoir leur feedback et itérer. Dans les meilleurs cas, lorsque j'étais moi-même directeur UX, j'ai réussi sur certains projets à avoir une itération toutes les 2 semaines où on pouvait même rapidement avec 2-3 utilisateurs juste mettre la nouvelle itération du prototype d'un sprint donné et donc de donner du feedback, le sprint plus 1 dans l'agile. Le testing à distance pour nous est un outil clé parce que c'est à moindre budget, donc on peut plus vite briser la glace avec des gens qui sont peut-être un peu timides pour y aller à fond. On peut beaucoup plus facilement imaginer un moyen de le pérenniser dans la démarche. Parce qu'on peut commencer à avoir un panel récurrent, on peut maîtriser l'outil et on peut aller très vite derrière. Il n'y a plus les délais de recrutement fous ni des retours longs. J'avais épaté un client parce qu'on a fini le brief vendredi et les vidéos étaient arrivées lundi. Mardi, il avait déjà un feedback à chaud. Donc, c'est pas toujours comme ça. Il ne faut pas se dire que c'est toujours nickel, mais il y a ces moyens-là qu'en labo, on n'a jamais fait. C'est bête, mais des fois, c'est la première fois qu'un client découvre vraiment son interface mobile. Et il n'y a pas mieux que la vidéo de quelqu'un qui peine à l'utiliser. D'autre part, ce qui est très bien, c'est que en tant qu'agence, on a accès à nos vidéos directement. Je peux les télécharger très vite. J'ai un back-office qui gère et mon petit doigt me dit que le back-office va encore s'améliorer. Donc, on sera ravis d'être testeurs. Chaque hypothèse peut être soit mise à l'épreuve avec des analytics, soit ça nous permet d'écrire notre prochain scénario pour le test. Ensuite, on a quelques questions, on fait un scénario, on fait du testing avec TestPic, on voit ce que les utilisateurs ont dit, on fait quelques prototypes, on va peut-être les retester, et ensuite on met quelque chose en pré-prod, on fait un A/B test entre pré-prod et prod où on se débrouille techniquement en fonction des essais. C'est pas juste imaginer des choses, c'est utiliser des outils pour donner des vraies billes actionnables pour nos clients.